Bienvenue sur Blockchain. Aujourd'hui, on va parler du réseau, le protocole Nostr. Protocole Nostr, c'est une plateforme de réseau social qui a la capacité en fait de proposer des critères d'innovation dépassant les vitesses de transaction des paiements actuels et de pouvoir en fait proposer une liberté totale sur le contenu que vous allez publier au travers d'une technologie, donc bien sûr blockchain. On va donc parler de ce mouvement, on va parler donc de son historique, et puis on va essayer de voir qui des meilleurs acteurs de technologie actuelle essayent de prendre ce marché derrière tout ça. Et ce qu'il est important, c'est de savoir et d'être averti de ce que vous faites quand vous utilisez donc ce système-là et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, hein, technologiquement, et puis commercialement, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc on va travailler particulièrement sur une chose très simple. Vous avez donc actuellement la possibilité de faire des paiements avec votre carte bleue. Et votre carte bleue, elle vous propose des transactions par seconde, 1700 transactions par seconde. Et si on augmente sa capacité, elle peut aller jusqu'à 65 000 transactions par seconde, ce qui est énorme. Mais on est avec une carte bleue Visa ou Mastercard ou autre, sans faire de publicité. Et donc cette transaction, elle est figée dans une historique de vos paiements, dans votre banque, auprès d'un logiciel de gestion de transactions complètement centralisé. Et on sait exactement ce que vous faites. Vous allez acheter des cigarettes, un pain, n'importe quoi. Vous sortez de l'argent depuis un DAB, on vous suit à la trace. Donc il faut comprendre bien cette notion-là de centralisation avec ce système de paiement. Ensuite, vous le connaissez très bien, on a une blockchain, une base de données donc décentralisée qui propose une capacité de 7 transactions par seconde, qui est vraiment très petit par rapport à Visa que vous pouvez utiliser tous les jours. Mais Bitcoin, lui, ne vous propose pas principalement donc de pouvoir vous n'avez pas de tierce de confiance pour faire votre paiement. C'est un hash qui, vous avez une clé privée, une clé publique, c'est-à-dire que vos bitcoins vous appartiennent vraiment, alors que quand vous avez votre argent sur la banque, vous ne pouvez pas forcément retirer 2000 euros comme ça très facilement. Il faut donner beaucoup de documents pour le faire. Et à contrario, cet argent ne vous appartient pas non plus. Parfois, l'argent, ils ne l'ont pas. Donc, on est donc sur une forme d'autonomie blockchain. Il y a une traçabilité de ce que vous faites, effectivement, mais encore faut-il reconnaître votre adresse publique et savoir que c'est la vôtre pour mesurer que c'est vos transactions et puis fuiter et savoir que c'est vous. Savoir qu'aujourd'hui, avec le Bitcoin, vous pouvez très bien vous payer un café, vous pouvez très bien aller vous payer des médicaments dans une pharmacie. Les paiements donc, en crypto-monnaie sont utilisables pour ce style d'utilisation aujourd'hui, avec simplement un téléphone mobile. Et puis, il y a une innovation qui est arrivée, l'innovation du Lightning Network de Bitcoin. En gros, c'est une couche. Vous avez donc la blockchain ici, et en dessous, vous avez une couche, une layer 2, qui permet en fait d'extraire les petits paiements et des vitesses de transaction beaucoup plus rapides. Voilà, ce qui allège donc la layer 1, la couche base de données de Bitcoin. D'accord? Ils sont pas le même, tous les deux font partie de la même famille, mais ils font pas le même travail. Voilà. Donc le Bitcoin Lightning Network, c'est une couche sur laquelle on peut finalement faire intervenir des applications. Et Nostr, qui est donc cette application aujourd'hui que je vais vous présenter très rapidement, permet de faire des publications donc non censurées. Il y a des vitesses de transaction très rapides. Vous n'avez pas de spam, vous n'avez pas de publicité donc derrière tout ça. Et il faut savoir que justement les réseaux sociaux actuels comme Twitter, maintenant qui est passé à X projet, sont des réseaux sociaux où vous avez de la publicité, des capacités de piratage exponentielles, où vos données sont donc
exploiter aussi. Vous pouvez vous faire spammer directement, vous recevez des invitations de personnes que vous ne connaissez pas. C'est très polluant, très chronophage. Donc il y a un problème chez donc, ce réseau social. Et donc Elon Musk a créé X. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. On sait qu'il va proposer, donc Twitter est devenu X et X va devenir la plateforme, donc une plateforme de réseaux sociaux d'Elon Musk. Et Elon Musk donc a l'intention de proposer des paiements avec le réseau social. Mais il ne parle pas de publication non censurée, il ne parle pas de vitesse de transaction, on ne sait pas quel est le paiement qui va être fait. Donc c'est toujours un petit peu comme ça avec Elon Musk. On ne sait pas ce qu'il va faire, il donne les infos au goutte à goutte. Et du coup, bah, c'est pas très rassurant. On a Facebook qui s'est lancé aussi et qui a lancé Threads dans la même manière que une plateforme de réseau social comme Twitter ou X, c'est la même chose. Et Facebook donc se lance là-dessus, lui proposant quand même de ne pas être censuré. Et en sachant que c'est Facebook, on peut se poser quand même des questions si c'est vraiment pas censuré, il faut voir. Et je n'ai pas essayé l'application Threads parce que c'est Facebook et par principe, bah, je ne l'utiliserai pas personnellement, chacun fait ce qu'il veut. Donc Nostr aujourd'hui, il faut comprendre quand même que par exemple Jack Dorsey utilise Nostr. Jack Dorsey, c'est l'ancien CEO de Twitter. Donc Jack Dorsey, il utilise, en fait, il utilise le Lightning Network. Et quand vous allez sur donc l'adresse ici, je vous fais voir, ça c'est Jack Dorsey. Lui, c'est l'ancien CEO de Twitter qui a revendu à Elon Musk, donc le réseau social Twitter. Voilà, pour une coquette somme, hein. Et donc, ce fameux Jack Dorsey, lui, il a donné 14 bitcoins au réseau Nostr. Et Nostr a donc comme moyen de financement et trésorerie 14 BTC pour développer son application Nostr. En tout cas, si ce n'est pas une application, c'est un réseau que vous pouvez connecter à une application. Et donc, par exemple, ici, vous avez l'application Iris, d'accord? Iris 2. Et cette application Iris, elle se connecte au Lightning Network et vous pouvez, avec votre adresse Lightning Network, vous inscrire sur de multiples applications afin de publier sans censure, avec des vitesses de transaction énormes et faire des paiements avec le Lightning Network. Donc, ce que X propose, Twitter ou Threads, ça fait pas mal de temps que ça existe déjà. C'est là-dessus que je veux vous alerter. Ici, vous avez des entreprises qui vont vouloir vos métadonnées et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Et ici, vous avez une application relayée à Bitcoin et à son transfert de paiement Lightning Network, à sa Layer 2, qui vous propose des vitesses de transaction en 1 million de transactions par seconde et de ne pas censurer votre contenu. Voilà. Alors comment ça marche tout ça? Alors c'est très simple, on va aller voir une infographie que j'ai récupérée sur Internet. Alors votre souhait c'est de publier un post, d'accord? C'est ce que vous voulez faire. On fait ça tous les jours aujourd'hui, mais vous devez d'abord le signer. Ça veut dire qu'on vérifie qui poste le document. Mais c'est une machine qui le fait. C'est pas une base de données gérée par des administrateurs. D'accord? De sorte. Alors pourquoi on fait ça? Ben, on fait ça de sorte qu'aucune personne ne puisse usurper votre identité. D'accord? Sur Twitter, il y a des gens qui usurpent les identités, qui se font passer avec la photo de, par exemple, de Elon Musk. Ils mettent le même titre à quelques caractères près, et ils se font passer pour eux. Donc on peut usurper votre identité, parler à votre place, dire des choses qui sont pas du tout, qui ne proviennent pas du tout de vous. Donc là, en fait, déjà, il règle le problème de l'usurpation. Ensuite, un post est signé avec votre clé privée. Et ouais. Donc quand vous utilisez une application Bitcoin, vous êtes décentralisé, ça veut dire que la base de données, elle gère ses transactions via la cryptographie et donc avec une clé publique et une clé privée. Donc en fait, le Lightning Network va se connecter, Nostr va se connecter au Lightning Network et donc Nostr propose plusieurs relais, d'accord? Et ces relais-là font que si vous êtes connecté
au relais X, vous pouvez voir les publications de Jack Dorsey. D'accord? Si vous êtes connecté à un relais différent, vous ne pouvez pas voir les publications de Jack Dorsey, ce qui complique largement la traçabilité, de copier les données et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc, c'est en soi, c'est assez simple. Lorsque vous cliquez sur publier, votre message est envoyé à tous les relais auxquels vous êtes connecté. C'est-à-dire que moi, je suis sur mon application Iris, ici. Je vais donc poster. Je clique sur poste, j'envoie, je peux envoyer, je peux suivre la personne. Donc je poste une documentation, du texte, une vidéo, quoi que ce soit. Et une fois que c'est posté, ben, je choisis le relais sur lequel je veux le poster. Je peux choisir le relais sur lequel je le poste. D'accord? Je peux en choisir plusieurs aussi. Et là, ben, chaque personne qui va être connectée sur un de ces relais va pouvoir voir votre post. Alors que sur les principes de réseaux sociaux comme Twitter, X, Threads et bien d'autres, vous n'avez pas du tout de relais. C'est publié sur la base de données, tout le monde peut aller voir. Ok. Donc, on a une problématique de confidentialité qui est résolue par Nostr. Donc après, tous les utilisateurs connectés de ces relais vont recevoir le message. Ça fonctionne comme la blockchain. Quand vous trouvez le Bitcoin, les mineurs ils trouvent le Bitcoin, eh ben chacun doit avoir la même copie sur la blockchain. Ben là, c'est pareil, chacun doit être connecté au même relais pour recevoir le message. Avec des clés privées, de la cryptographie et une clé publique. Si vous et moi n'étions pas connectés au même relais, tu ne verrais pas mon post. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut gérer les relais pour publier, gérer qui va recevoir telle chose, mais réellement, on n'a pas une base de données précise qui va publier tous les messages, alors que la personne elle avait choisi de le publier que pour une communauté, par exemple. C'est tout le monde. Et c'est ça qui est très intéressant. Là, je vous ai expliqué ça rapidement, mais c'est une question de relais. D'accord? Donc voilà. Donc vous pouvez désormais utiliser, alors je crois qu'il y a des applications qui utilisent déjà Nostr. On va taper sur Google la liste des applications. En liste applications Nostr. D'accord? On verra bien. Hop. Et Google, il va nous afficher qui c'est quelle est la liste des applications, quoi. D'accord? Donc, alors il y a, voilà, il y a Nostre Relais. Alors, on a Iris. Ça, c'est celui que je viens de vous faire voir ici. Iris. Vous mettez votre nom et puis c'est parti. Voilà. Et vous pouvez même accéder à votre clé privée. Voilà. Et c'est fait. Il n'y a plus besoin de mail ou je ne sais quoi. C'est fait. Plus d'inscriptions compliquées aussi. Ça, c'est important aussi. Vous avez Snort, sur lequel bah, c'est un réseau, il y a Abla, il y en a plein en fait. Vous avez pas mal d'applications qui sont donc directement détectées dessus. Donc on va aller voir peut-être là-dessus, peut-être que là-dessus je vais avoir voilà toutes les applications. La plus populaire, c'est vrai, c'est Damus, hein. On a Nostre, Snort, pardon, Abla, Iris, il y en a énormément, Nos Social, Primal, Playbestre. Donc voilà. Coracle, il y en a, mais c'est la folie. Celui-ci est très connu aussi, hein. C'est une extension que vous avez sur votre navigateur et vous pouvez échanger vos Satoshi avec le Lightning Network. Et Satoshi, c'est la fraction de Bitcoin, c'est pour vous payer, hein, pour payer en Bitcoin quelque chose. Vous avez Fontaine aussi, c'est une application de podcast où vous êtes payé en Satoshi. Voilà, il y a tout ça, c'est énorme. Pour moi, c'est la révolution en termes d'utilisation Web3 blockchain. Et puis, c'est une belle façon de ne pas aujourd'hui avoir des difficultés pour publier quelque chose, pour se faire censurer ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, le projet en soi, il y a un site internet hein, qui est développé ici. Et puis, en gros, bah, c'est le social network décentralisé, d'accord? Et bah, c'est un protocole ouvert qui est donc résistant à la censure et qui propose de développer des réseaux sociaux dans le monde entier.
En gros, voilà. Et effectivement, à chaque fois que vous avez votre propre compte, vous avez, ici, il y a une clé publique, d'accord? Ça, c'est un fichier JSON que les développeurs reconnaîtront en voyant ça. Et en fait, avant de lancer une application, notre propre compte, ou envoyer un contenu, voilà, this is going to work, eh bien, on a donc un fichier, une forme de fichier texte, on va dire, qui rémunère votre ID, d'accord, votre première publication, votre adresse publique, qui crée voilà, le numéro donc, du message, d'accord, le contenu, il peut y avoir un tag si vous l'avez mis, et ici c'est la signature de ce message. Voilà. En gros, il n'y a que ça, hein. Ça ressemble beaucoup, si vous voulez, au NFT sur Bitcoin. Voilà, c'est les mêmes principes aussi. On a stocké une image sur la blockchain on-chain sur Bitcoin et on la distribue et on la revend contre des Satoshi. Voilà, c'est la même chose. Pour moi, c'est le futur et on n'en parle pas. Et pourtant, ça sera bien plus intéressant que tout ce qui peut exister comme Twitter, Facebook ou les GAFAM qui volent vos métadonnées pour les revendre. Soyons clairs. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et c'était un plaisir de vous présenter ça. Si vous avez de plus amples informations ou des questions, vous pouvez laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet.